29 décembre 2023, 363e jour de l'année. Dans 48 heures, donc, nous entrons dans une nouvelle année. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, santé, paix, succès, argent, c'est ce qu'on entend souvent en début d'année. Formuler les vœux est devenu une tradition au fil des années. Mais quelle est la portée de ces vœux? La réponse dans un instant avec Candide Rouentor. Dans 48 heures exactement, nous entrons dans une nouvelle année, ce moment festif marqué par de grosses dépenses. Une équipe de Canal 3 s'est interrogée sur comment les ménages vont faire face à ces dépenses par ces temps de morosité et de hausse des prix. Les réponses à leurs interrogations à suivre dans un instant. Et puis, les responsables de l'Église du christianisme céleste ont tenu au lendemain de leur pèlerinage une conférence de presse au Saint-Siège de l'Église à Porto-Novo. Le bilan de ce pèlerinage, les perspectives ainsi que l'état de santé du président mondial de l'Église, le pasteur Bennett Adeobu, sont les points abordés lors de cette conférence de presse. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. La fête du Nouvel An s'annonce à grands pas. 2024 procède au dernier réglage avant sa venue officielle. Dans le rang des citoyens, l'on prépare déjà les vœux, les meilleurs que l'on aura souhaités à ses proches, à sa famille et bien d'autres. Certains s'organisent déjà pour les retrouvailles en famille ou entre proches pour faire cet exercice qui est demeuré comme une coutume pour les êtres humains. Candide Rouentor nous propose ici le sens et la portée des vœux du Nouvel An. Reportage. C'est plus qu'une tradition dans les habitudes des hommes sur tous les continents dans le monde entier. Ils remplissent à chaque nouvelle année leur devoir ou obligation de formuler des vœux du Nouvel An à l'endroit de leurs proches et autres personnes. Pour la plupart, ces souhaits revêtent une importance capitale. Les vœux formulés utilisent ou passent par des mots de bonne année, des mots en fait qui déclenchent les sentiments, des mots qui ouvrent les émotions et qui font qu'il y a une transformation de l'individu dans toute sa totalité depuis ses espérances, son espérance jusqu'à en fait ses attentes de la vie. Chacun a des attentes. Et à la fin de l'année, on opère un bilan pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc on formule les vœux par rapport à ce qui reste à faire. C'est un peu comme si on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour les nouveaux défis. Et donc les vœux rentrent dans le renouvellement de la personnalité, un peu comme aussi on lave une maison, on enlève les toiles d'araignée. La portée de ces vœux formulés tire sa source dans la sacralité du verbe, ce qui explique la réalisation de ces vœux transmis à travers des paroles ou des souhaits prononcés. Si nous aussi nous avons été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons là doit nécessairement être efficace. Pas doit, est toujours efficace. Donc en souhaitant, en faisant un vœu, c'est pour que cela se réalise. Et cela se réalise. Ce n'est pas une affaire de religion d'abord. On dit enfant, nous mettons vaudouin. Cela veut dire que avant que nous ouvrions la bouche pour dire quelque chose, qu'il faut tourner 3 fois sa langue, parce que quand tu as dit, ça va arriver. La parole est efficace. Le verbe est efficace. Et quand on y croit, c'est davantage efficace. Quand on parle du sens de ces vœux exprimés, les perceptions sont diverses. Les vœux que nous formulons, il faut tenir compte des attitudes de la personne avant de lui faire des souhaits. Parfois, nous formulons des vœux à certaines personnes, mais en fin de compte, on dirait des malédictions pour ces personnes. On leur souhaite bonheur, mais ce sont les peines qu'elles traînent toujours. C'est une bonne chose qui ouvre des portes, peu importe le moment. Quand on prodigue des vœux à nos proches, ça fait quand même un petit plus, ça encourage, ça soulage. Et celui-là se dit, ah, oh, merci, que ces vœux-là soient réalisés.
Mais je trouve que ça, même si ça n'a pas de portée, mais c'est bien de toujours formuler des vœux à l'endroit de nos proches. Il y a plusieurs années en arrière, les hommes se retrouvaient en famille pour formuler leurs vœux à prononcer aux membres de leur famille et proches. Mais on constate aujourd'hui qu'avec les smartphones, de simples messages suffisent pour cet exercice. Une pratique qui pour certains ne réduit pas l'efficacité des souhaits émis, si cela est bien pensé, en âme et conscience. Les vœux dans lesquels il n'y a pas un investissement du cœur sont des vœux glacés, d'accord, et qui n'ont pas une incidence sur l'ordre des choses. Mais quand même, si vous constatez, lorsqu'on lit les posters, on sourit. Donc quelque part, cela peut toucher, ça touche les cœurs. Au-delà de la parole, c'est le test. Mais je crois qu'au lieu d'envoyer pour envoyer, il faut que je pense à ceux à qui je vais envoyer ça véritablement, de façon intérieure, avant de les leur envoyer. Sinon, c'est comme si je me libère d'une civilité. Les vœux ne sont pas une civilité. Peu importe la forme qu'ils prennent, les vœux du nouvel an ont toujours de la valeur. Difficile donc de prédire leur disparition dans le temps. 1er janvier 2024, jour du Nouvel An, ce sera la grande fête dans tous les ménages. Mais comment les Béninois s'apprêtent-ils pour faire face à ce moment de grosses dépenses marqué par la morosité économique et la hausse des prix? Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les marchés de la ville de Cotonou pour interroger les citoyens. Voici le point dans cet élément de Clément Tchadé et Ederon Pévi. Marché international d'Antokpa. En cet après-midi, voici les mouvements humains qui s'observent au sein de ce vaste espace marchand en cette veille du Nouvel An. De loin, l'on peut croire que tout va bien, mais selon les usagers, la hausse des prix généralisée entache les préparatifs de la fête du 1er janvier. Face à une telle situation économique, comment les Béninois s'apprêtent-ils à passer de bons moments de fête? Surtout quand on a des enfants, c'est un devoir de le faire. Et on se cherche beaucoup. On se cherche beaucoup pour offrir des cadeaux et soutenir nos enfants. Dans le marché, tout est cher. Il y a assez du monde, mais les gens ne vendent pas cette année-là. Franchement, c'est pas la même chose comme les autres années quand même. Bon, je crois que c'est une question d'organisation et de planification. Donc, une fête, ça se prépare. Donc, ce n'est pas à la veille de la fête qu'on commence par courir, mais c'est une organisation. Et déjà, quelques mois avant, on commence par faire un peu d'économie. À part les acheteurs clients, même les vendeurs grossistes se plaignent de la morosité économique que connaît le Bénin et d'autres pays de la sous-région. Pour ne pas dire qu'on ne peut que parler, ça ne va pas du tout. Rien ne va pas. Les produits sont chers. Les produits sont chers. Il y a encore la mévente. Exemple, papa, il y a un client qui est venu maintenant, on l'a dit, il livre 25 kg à 12 700, mais c'est vraiment point d'avant de prendre cette salade de 25 kg. Du coup, ça ne va pas. L'année passée, on criait qu'il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la clientèle. Mais cette année, c'est encore pire, très pire, parce que l'augmentation va de jour en jour pire. Et on ne sait pas si c'est la fête. Avec cette période où le marché est calme comme ça, alors franchement, on peut déjà dire que ce n'est pas la peine. On ne peut pas, on n'arrive pas à tenir, ni avec les clients, ni avec les fournisseurs. Parce que franchement, on a du mal à vendre. Malgré ces conditions économiques et financières peu favorables, chaque ménage s'organise pour s'acquitter de l'essentiel. Des réductions d'articles à acheter chez certains, des compressions en termes de choix qualitatifs de produits chez d'autres. Les années antérieurement, en novembre, tout est là. Mais aujourd'hui, maintenant, en décembre jusqu'à l'heure là, on est toujours pensif pour la fête. Par exemple, moi j'ai amené 20 000 au marché, mais ce n'était pas suffisant. Mais j'avais acheté ce que je pouvais. Je n'avais pas tout acheté quand même, mais j'ai acheté ce que je pouvais. Bon, moi j'ai un principe, je n'exagère pas. Donc, je fais avec ce que j'ai et je pense qu'avec ma famille, ça va. Donc, les fêtes vont passer, mais les dettes vont rester. Donc de faire attention, de se planifier
et de faire surtout attention aux dépenses pour ne pas, après les fêtes, être fauché. La hausse des prix dans un contexte où le Bénin tient le palmarès du pays de la sous-région ayant le taux d'inflation le plus bas, les usagers du marché d'Antokpa et d'autres citoyens du Bénin ont du mal à comprendre alors les raisons. Pour le côté du gouvernement, je ne saurais trop m'engager dans ce débat parce que ça, c'est sa parole contre notre parole. Lui, il est peut-être quelque part, on lui fait le retour des dits du marché, mais c'est nous qui sommes sur le terrain et qui pouvons donner un peu sur ce qui se passe. Il n'y a pas histoire de maîtrise des prix, maîtrise de quoi que ce soit. Non, 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 il n'y a rien qui a baissé. Il n'y a rien qui a baissé, au contraire. Quel que soit le niveau des prix des produits de grande consommation, la fête aura lieu. Chaque ménage s'affaire pour le nécessaire. Tout autre élément dans cette édition, le 14 décembre 2023, la secrétaire exécutive de la mairie de Banté s'est éteinte dans des circonstances non encore élucidées. Frappée par la nouvelle de son décès et dans un élan de solidarité, un groupe de femmes politiques s'est rendu il y a quelques jours au domicile de la défunte. Suivez les détails dans cet élément. Sur ces lieux, des femmes de tous bords politiques, elles se sont mobilisées tel un seul homme pour manifester leur sollicitude à la famille de la désormais ex-secrétaire exécutif de la commune de Banté. Pour rappel, Marie-Roméo Mérinto, en fonction depuis 2021, rend l'âme alors qu'elle était hospitalisée à Abomey-Calavi. La délégation est accueillie par l'époux de la défunte. Les familles Simbo et Mérinto sont très touchées, très honorées par la visite des différentes associations de femmes de la République qui sont venues nous témoigner leur compassion et leur soutien. Cela nous a énormément fait plaisir et nous savons que notre épouse, notre sœur et notre mère a quand même fait quelque chose dans cette nation et après son départ, la République le reconnaît ça. C'est une demeure bien triste que visite Christelle Hundonugbo, initiatrice de cette démarche et sa suite. Après la présentation des condoléances, la délégation se prête à l'exercice de la signature du cahier de condoléances. Cette visite à caractère solidaire prend fin par un moment de recueillement devant la photo de la disparue. Nous avons fait le déplacement ici ce jour, unis comme une seule femme, comme une mère, une sœur, pour venir soutenir la famille de Madame Marie-Roméo Mérinto et Poussingbo, qui nous a quittés dans des conditions vraiment tragiques. Nous sommes affligés, nous sommes vraiment meurtris et c'est avec cette douleur dans le cœur que nous sommes venus dire toute notre compassion à la famille. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Marie-Roméo Mérinto. La présidente de l'Institut national de la femme, maître Huguette Bokpenya-Kadja, a fait ce jeudi une déclaration à la presse au sujet du décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté, mais elle a tout d'abord situé le contexte dans lequel elle se prononce, notamment les réformes engagées pour la promotion de la femme qui ont conduit au tirage au sort de quelques femmes au poste de secrétaire exécutif de certaines mairies du Bénin. Suivez ici les propos de maître Huguette Bokpenya-Kadja, présidente de l'INF, au micro de Wuliat Sanossi et Moufid Sagon. Mesdames, Messieurs, le Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé dans la promotion du leadership féminin, notamment dans l'arène politique. Cette volonté a été manifestée de façon très concrète à travers des mesures institutionnelles et législatives, y compris des mesures temporaires spéciales, à la faveur desquelles plusieurs femmes, dont les capacités et les compétences sont avérées, ont été nommées secrétaires exécutives dans nos mairies. Mais force est de constater qu'elles rencontrent de sérieux obstacles à l'exercice de la gouvernance locale en raison du fait qu'elles sont du sexe féminin. C'est ainsi que le 26 octobre dernier, la secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna a démissionné en évoquant des faits de harcèlement et de contraintes de tous ordres, des conditions de travail hostiles, des menaces, la non-acceptation de la gente féminine à un tel poste, etc.
une autre femme nommée a décliné cette opportunité qui lui était offerte pour se préserver. Et avant cela, d'autres démissions, dont celle de femmes, ont été rapportées. Maintenant, c'est le décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté que nous déplorons. Ce décès survient quelques jours après qu'elle ait émis un message vocal WhatsApp qui a été relayé par les réseaux sociaux. Dans ce message qui revêt l'allure d'une véritable alerte, elle a fait état de son sentiment d'insécurité face à des menaces dont elle était l'objet, sa peur de perdre la vie, ainsi que d'intervention auprès de sa personne par des tiers. Elle déplore le décès de Marie-Roméo Merinto et dans ses prérogatives, l'INF a saisi le procureur de la République près la juridiction compétente pour l'ouverture d'une enquête en vue de faire la lumière sur le dossier et situer les responsabilités. On retrouve à nouveau Maître Huguette Bopeyan-Kadia. La loi a donné à l'Institut national de la femme le pouvoir de s'auto-saisir au sujet de tout fait relevant de sa compétence. C'est en vertu de ce pouvoir que l'Institut national de la femme a saisi le procureur de la République près la juridiction compétente pour ouvrir une enquête et faire la lumière sur ce dossier, afin que toutes les responsabilités soient situées, que les infractions commises soient punies avec la dernière rigueur et que toutes autres procédures civiles, administratives ou de tout autre ordre soient engagées. Tout témoignage de nature à aider à la manifestation de la vérité, aussi bien dans le dossier du décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté que dans les cas de démission, de harcèlement moral, sexuel ou de menaces déjà enregistrés, sont vivement sollicités et l'anonymat garanti par l'Institut national de la femme, afin que de telles entraves à l'exercice des libertés individuelles et à la libre participation en toute sécurité, toute sérénité des femmes à la vie politique et publique soient combattues. J'exprime, au nom de l'Institut national de la femme, nos sincères condoléances à la famille et à l'époux de feu Marie-Roméo Merinto. J'exprime aussi à l'endroit des secrétaires exécutives qui ont démissionné ou renoncé à exercer la fonction tout notre soutien. À celles qui sont en fonction, je les assure également de l'appui de l'Institut national de la femme. Je voudrais dire à toutes les femmes du Bénin notre volonté d'œuvrer à l'avènement d'une société béninoise où les femmes pourront saisir sans crainte les opportunités d'exercice de responsabilité, y compris dans l'arène de la gouvernance nationale et locale, et pourront librement déployer aux côtés des hommes leurs dons, talents, compétences pour un Bénin brillant et riche de l'ensemble de son capital humain. La lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme se poursuit. Le droit sera dit et justice sera faite. Je vous remercie. La présidente de l'INF a saisi l'occasion pour présenter les condoléances de son institution à la nation béninoise suite au décès du président du Conseil économique et social CES ce mercredi 27 décembre 2023. Huguette Bopeyan-Kadia a tout d'abord évoqué les qualités de l'homme qui a dirigé durant 2 mandatures le CES. On l'écoute à nouveau au micro de Ouliat Sanoussi et Mofit Sabouran. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès du président du Conseil économique et social. C'était un grand homme. C'était un homme affable. C'était un homme qui savait concilier. C'était un homme qui savait conseiller. C'était un homme qui savait réfréner les ardeurs. Et sa sérénité était quelque chose qui non seulement transparaissait, mais avait un effet de contamination. Nous avons perdu un grand homme. La nation est en deuil. Je voudrais présenter toutes mes condoléances et celles de l'Institut national de la femme à la famille du président du Conseil économique et social, à toutes les personnes qui sont proches de lui et à toute la nation béninoise finalement. Que le Seigneur l'accueille, que Dieu l'accueille, mais surtout que
les œuvres qu'il a entamées soient achevées par les personnes qui ont eu le privilège d'être enseignées, d'être formées par cet homme. Je voudrais que ce qu'il a semé, que d'autres continuent de l'arroser et que toute la nation bénéficie des fruits de son œuvre et que sa famille aussi bénéficie des fruits de son sacerdoce au service de cette nation. Je l'annonçais en titre et vous le savez déjà, les fidèles de l'église du christianisme céleste ont tenu les 24 et 25 décembre dernier à la plage de Semin leur pèlerinage annuel. Quel bilan faire de ce pèlerinage? Quelles sont les perspectives pour les prochains pèlerinages et quel est l'état de santé du président mondial de l'église, le pasteur Bennett Adeogun? Ce sont autant de sujets abordés par les responsables de l'église lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au Saint-Siège de l'église à Porto Novo. Reportage. Cette sortie médiatique des responsables de l'église du christianisme céleste vise à faire le point de l'édition 2023 du pèlerinage des fidèles célestes les 24 et 25 décembre dernier à la plage de Semin. Que d'actions menées sur le terrain. Chaque direction technique a joué pleinement sa partition pour faire de Semin 2023 un grand succès selon les vœux du chef de l'État qui entend labelliser le pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste et le mettre au même standard que ceux de Lourdes ou de la Mecque en Arabie Saoudite. Au président Patrice Talon, je voudrais vous dire un grand et chaleureux merci. Le ministère de la Sécurité, celui du cadre de vie, la préfecture de Lomé, l'agence Bennett Tourisme, la SGDS pour le nettoyage continu du site et le ministère de la Santé sont autant de structures qui ont été aux côtés de l'Église pour le bon déroulement du pèlerinage. Un pèlerinage édition 2023 qui a connu beaucoup d'innovations, notamment l'opération de comptage des pèlerins. Pour la première fois en effet, les responsables ont pu, à travers des mécanismes mis en place, estimer le nombre de pèlerins. Conduite par un spécialiste en la matière, reconnu au plan national et international, les comptages effectués ont en effet permis d'estimer le nombre de pèlerins à 1 056 688 pèlerins sur le site de Semin, avec plus de 20 346 pèlerins venant de l'extérieur, en majorité du Nigeria, du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, et plus de 350 pèlerins venant de l'Europe et de l'Amérique. Et que dit de la supposée mort du président mondial de l'Église du christianisme céleste? Son état s'est dégradé en 72 heures avant la célébration de la Nativité. Aussi, son médecin traitant a requis un repos forcé, d'où son absence au pèlerinage de cette année. Actuellement, Papa va bien et le peuple de Dieu le verra dès que le médecin donnera son avis favorable. Avec la vision et l'appui du chef de l'État, les responsables de l'Église du christianisme céleste rêvent désormais grand pour les prochains pèlerinages. Et en ce qui concerne les perspectives, le chef de l'État veut envoyer des missions mixtes, composées de membres de l'administration publique, donc les cadres spécialisés, et ceux de l'Église, pour qu'on aille voir de très près ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pèlerinages. Le pèlerinage, c'est une question de normes, de standards. Donc les perspectives, c'est que déjà à 2024, il y aura des avancées
en ce qui concerne une meilleure organisation du pèlerinage. L'édition 2024 sera la première marche vers la labellisation souhaitée du pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste. Fin de ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction et merci à vous de nous avoir suivis.